Plus de 3 semaines après le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne continue d'étendre ses opérations militaires à Gaza. Devant l'aggravation de la guerre, les États-Unis ont réitéré leur appel à la protection des vies humaines innocentes. Par ailleurs, un expert militaire a averti que l'objectif de Tel Aviv, visant à détruire le Hamas, pourrait s'avérer presque impossible. Reportage de Véronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit est d'Eric Manirakiza. Les forces de défense israéliennes ont souligné dimanche que le Hamas, et non la population de Gaza, est la cible de leurs opérations militaires désormais élargies. Cependant, à mesure que de plus en plus de rapports et les images montrant des dégâts considérables dans les zones civiles émergent, l'approche d'Israël et le soutien que lui apportent les États-Unis continue de faire l'objet d'un examen minutieux. Ce que nous fournissons à Israël est soumis aux lois de la guerre et à l'obligation de prendre des mesures pour protéger les vies innocentes. Ce sont les conditions que nous imposons chaque fois que nous transférons des armes à un autre pays. Des proches des otages pris par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël ont exprimé leur inquiétude quant à l'offensive terrestre qui pourrait mettre en danger les personnes kidnappées. Mais M. Sullivan a ajouté que plusieurs efforts sont actuellement déployés pour les ramener sains et saufs à la maison. Nous sommes prêts à soutenir les pauses humanitaires afin que les otages puissent sortir en toute sécurité et nous continuerons à y travailler chaque jour. La guerre visant à détruire le Hamas a été qualifiée comme un objectif presque impossible qui pourrait prendre des mois, selon le général à la retraite Robert Abrams, qui a également accordé une interview à ABC. La défense que le Hamas va opposer dans ce terrain urbain très dense, contrairement à tout ce que nous avons vu ces dernières années, va nécessiter des combats très acharnés tout en veillant simultanément à ce que les Israéliens ne ciblent pas involontairement les lieux où se trouvent les otages. Le général Abrams a également discuté des questions qui devront être abordées après la fin du conflit militaire. Le Hamas a été créé en raison de l'absence d'un État palestinien distinct, d'une solution à deux États, comme beaucoup l'ont évoqué. Il faut en tenir compte lorsque l'on se demande comment tout cela va se terminer. Cela doit être pris en compte dans l'équation. Entre-temps, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens s'est inquiétée dimanche, indiquant que la prise d'assaut de ces entrepôts d'aide à Gaza sont un signe que l'ordre civil commence à se dégrader. Cette mise en garde est intervenue alors que le pape François a renouvelé ses appels à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages, dont beaucoup sont présumés avoir une double nationalité. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a de nouveau réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat, devenu, selon elle, une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Cet appel survient alors que les menaces d'embrasement régional demeurent. Les rebelles Houthis au Yémen ont promis de poursuivre leurs attaques contre Israël. L'armée israélienne a affirmé avoir effectué de nouvelles frappes aériennes visant le Hezbollah au Liban. Le chef de la diplomatie iranienne, Amir Abdollahian, a déclaré lors d'une visite mardi au Qatar que les groupes pro-iraniens ne peuvent rester silencieux face à cette guerre. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.